Il est venu le divin enfant, rond dans le bois des pétards braguettes. Les tigresses, les tigresses, les tigresses, les tigresses, qui que la police sont remplies d'hypocrisie. C'est assez pour me faire frapper. Gros twist, gros tas, on est des gros twists et des gros tas. Gros twist, gros tas, gros twist, gros tas. Mais on joue vite avec nos doigts. Les filles aiment ça, gros twist, gros tas. Il faut en profiter le temps qu'elle là. Moi, c'est pas tant un numéro qui m'a marqué que plusieurs numéros. Ils ont fait tellement d'affaires, mais il était bon dans tout. Il faisait des tunes, c'était des hits. Je n'ai pas que l'on se plaigne de se faire traiter de manger de bain, de beurre, De porc, de gros chézard, au caractère un peu brutal. À la longue, on s'y fait, parce qu'au fond, c'est un peu blanc. Il y a quelque chose qu'on peut pas supporter. Je suis plus capable de l'endurer. C'est de se faire crier. Bonjour la police, bonjour la police, bonjour la police. Eh bien, eh bien. Il faisait des billboards, les tunes étaient là. C'était pas des tunes d'humoristes pour faire dans un show, pour faire un lien. C'était des hits. Fait que les gars faisaient des tunes, ils faisaient de l'imitation. Mais fais attention, tu pourrais pogner mes morpions. Mais fais attention, j'ai des maladies qui ont pas encore de nom. C'est un effet de bande de rock. C'est un groupe qui plaisait aux jeunes, puis les adultes, en tout cas, dans une grande partie, les aimaient pas. Il y en a même qui les haïssaient. Le fait que ça plaise pas aux adultes, ça plaisait encore plus aux jeunes. Ces gars-là, là, c'était mes rockstars, à moi. Pour moi, c'est vraiment les Beatles de l'humour au Québec. Et c'est cette qualité-là qui ont réussi, je pense, à bien passer à travers leur carrière. On aimait beaucoup la musique individuellement. On n'a pas nécessairement les mêmes goûts musicaux, mais on aime la musique. On a toujours aimé ça. Fait qu'on faisait des parodies, puis on faisait des tunes originales. Et puis ça, c'était juste nous quatre avec un technicien. On faisait vraiment, puis nous cinq, nous six, dépendant des années. Là, Puis, on les faisait musiciens, vraiment oui. tout ça ensemble. Là. Ça, c'était notre trip à nous, ça. Tourne la page. Tourne la page. il a organisé ton mariage. Il t'a fait quitter ton village. J'ai plus besoin de cacher mon âge. On change d'image. On change d'image. Give it to me. Give it to me. Common brothers, I come right through. Mary's good-looking, Jane has no blue. Also, John Mary, my cousin, dear Ray, dressed nice and sleazy, with shoes so cute, he looks like a, you see, like a slave traveler. Je me mets tout nu là là, et les gars sont gaga. Les gens n'en reviennent pas, car j'ai pas de talent et pas de voix. Mais quand j'aurai 53, c'est là que tout s'époirera. Peut-être ce bon à rien, employé dans une quincaillerie. Mais un jour vous verrez bien, je serai président des États-Unis. Oh, je ferai voter une loi. Oh, pour que tu sois à moi. Allez, Rocky roule, vas-y Johnny. Il y a toujours un peu d'humour, de sarcasme, il y avait un respect aussi, puis il y avait le côté créatif intéressant. C'était pas juste, je sais pas, c'était pas n'importe quoi, là, genre un petit beat poche avec n'importe quelle une connerie par-dessus. C'était comme, musicalement, c'était intéressant, c'était bien fait. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était des bons musiciens, ces gars-là. Vraiment, dès le début, à cause justement de leur intérêt pour les harmonies vocales, puis ils les faisaient bien. Pardon, pardon,
lorsqu'ils ont fait leur fameux pardon, là, où ils ont demandé pardon à tout le monde du showbiz, des avoirs égratignés, c'était fait avec un tongue-in-cheek, un côté très caustique. Des fois, là, c'était quasiment gênant là, de voir à quel point il pouvait être baveux. Pardon, pardon Mitsou, de t'avoir traîné dans la boue, d'avoir dit que ta matière grise se concentrait sous ta chemise. Pardon, pardon surtout, 1000 fois pardon, bel gazou. Sur toi nous sommes acharnés, si tu changes de nom, on va arrêter. Je pense qu'ils aimaient tous un peu, je voudrais dire, la musique pop, entre guillemets. Là. Ils étaient tous très bien connaissants de tous les genres qui se faisaient, même encore actuellement. Là. Ils sont des grands mélomanes, je pense. Qui était pas mal équitable dans leur méchanceté, qui en saupoudraient un peu de façon égale à tout le monde. Jeu de mots, mots dit, dictionnaire énervant, vend des disques, ma carrière est du mal de ping-pong. Pas de danse, je danse mal de tête, tête à claque, claque sa gueule, y a pas une onde de mes tunes qui pogne. Je trouvais ça méchant, tu sais, je trouvais ça vraiment méchant des fois. Je sais pas, moi, quand il pour une histoire de poids ou quelque chose comme ça avec Marie-Denise Pelletier, je me disais, fuck. Pour une histoire de poids, avoir envie de changer de peau, ça arrive encore souvent maintenant. Skinhead au cornet. Je me suis rasé le coco quand que j'étais gelé. Je me suis rasé le coco quand que j'étais gelé. Le lendemain matin, je l'ai regretté. Rien ne se compare. Rien ne se compare à moi. La face, la de la fille. Enlève donc ton foulard, Steph. Ça l'a vraiment influencé. Sans particules, sans péréquation, inextinguiblement terme, articulé dans la concupiscence abjecte, dans le promontoire dégénéré de la porte, radicalement stupéfié de magnificence. La reproduction était tellement fidèle, le personnage, le look de Corcoran, le décor, les cubes, tout ça, c'était fascinant. C'était fascinant de revoir comment, à l'époque, on mettait 15-20 000 piastres sur un vidéoclip, peut-être moins que ça, même à l'époque. Et RBO réussissait à reproduire 30 secondes de ça à l'intérieur d'une émission de télévision. Je prononce bien, je prononce bien. J'articule les mots avec soin. Je prononce bien. Bababé beau me le mandé quand Moi, je me souviens que ça m'impressionnait de voir comment c'était près de la réalité et comment, en même temps, on faisait juste changer le thème ou le sujet pour se moquer souvent de l'artiste. Fiche-moi paix, t'es chiant. Fiche-moi paix, t'es ennuyant. Va jouer dans la boîte, t'es envahissant. Achète notre cassette, écoute c'est payant. On veut tes bidous, tous tes bidous, on veut tes bidous. Il va chez vous. Bitch, ouais, ton cash! Mon souvenir des parodies des clips d'RBO, c'est-à-dire je vais mettre Harmonium dans une catégorie à part, parce que déjà dans ces années-là, Harmonium, c'était un monument au Québec, et c'était pas non plus
un groupe qui venait de la période du vidéoclip. Donc, en fait, c'est l'image d'harmonium sur laquelle on a joué. C'était le côté hippie, le côté planant, le côté drogue qui était omniprésent. C'était vraiment la génération granola. Pour un instant, j'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin de faire un chèque, pas de fond. Comme un sage, mon mon détail, j'ai sniffé de la colle de page. Ce qui était bien réussi au niveau d'harmonium, c'est que l'image, au niveau visuel, t'avais vraiment l'impression, t'avais en un coup d'œil, tu voyais harmonium. Tous les palmiers, tous les bananiers, jouez là! Voyons, c'est pas nous autres, ça? Merci, Michel. Je me sentais coupable d'avoir réussi, d'avoir plus de succès que mes anciens amis, de tous ces trophées sur ma cheminée, alors que les autres mangeaient du ballonné. On savait c'était qui d'avance, souvent, dans le cas de, mettons, Beau Dommage. On savait que Pierre Bertrand, c'est André qui le faisait. C'est lui qui le faisait le mieux. Dimanche au soir, dans un bar gay, j'ai rencontré Raoul Duguay. J'ai rencontré Raoul Duguay. J'ai rencontré Raoul Duguay. Mais par contre, des fois, il passait tour à tour au micro, puis on choisissait celui qui l'avait le mieux, dépendamment de la chanson. André faisait Mitsou. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était Chantal qui faisait Mitsou parce que Chantal chantait sur la track. Mais même moi, j'ai pogné le cul toute la journée qu'il a fait ça. Pour finalement apprendre, quand il s'est retourné, que c'était pas une fille. L'exercice était simple. Qui est le meilleur pour la chanter? Bon, ben ça va être la track. Qui est le meilleur pour l'interpréter? Pour le visuel, ben ça va être l'image. Et on mettait les deux ensemble. Si je chante faux, je m'en fous. Ça énerve les voisins du tout. Oh, oh. Je sais, j'oublie finir les phrases que j'écris. Oh, je sais, j'ai pris beaucoup de drogue dans ma vie. Il existe une école où on enseigne au bol, et j'espère que mon gars va y aller. Et à Outremont, loin de l'agitation, il ne pourra pas se prostituer. Car je suis souvent sous le party. Ah oui, j'aime bien m'amuser. Peux-tu te demander un service? Peux-tu te demander un service? Arrête donc d'appeler La palette. Sur les flots bleus, je m'imagine tant de bonheur. On va fourrer à l'heure. Bonjour, on n'était pas nulle part. On prépare le souper pour qu'il soit prêt à l'heure. Comment régler tous ces problèmes? Ça peut pas rester de même. Pour guérir cette situation, moi j'ai trouvé la solution. Maria et le chanteur, mon Dieu, c'est comme du chinois. Les mots dansés se transforment en charabia. Rita Mitsuko, par exemple, c'était un des deux ceux qui était très, très fort. Chantal Franc qui est extraordinaire là-dedans. Je pense que c'est Yves qui faisait le gars. Si mon souvenir est bon, je suis pas certain, il me semble que c'était ça. Et encore là, le coup d'œil est tellement, tellement fort. Puis encore là, le thème est rigolo. On garde toujours la même mélodie. Quand tu portes pas attention,
c'est la chanson des Mitsuko, tu pourrais quasiment te méprendre. Amaretto, comme tu saoules, est immonde comme une souris. Pudding au riz, je ris aussi. Tu aimes tellement Paris que c'est donc étroit quand je rentre en toi. Je suis une irréductible. Je pense que Robert Palmer, à cette époque-là, avait poussé l'audace ou l'insulte du côté des femmes au maximum. Puis c'est un vidéoclip qui avait marqué cette époque-là énormément. C'est une référence du vidéoclip, tout le monde l'a vu, tout le monde le connaît. Et de faire, de l'inverser, donc en prenant justement, en dénonçant probablement ce fait-là, et en le reproduisant de tellement de bonne façon, parce que les gars là-dedans sont assez géniaux. Chantal Frank fait un bon job, mais les gars... On faisait vraiment des folies Puis quand nous, nous il faisait autres... le bouffon, Ouais. tu sais. Puis moi, j'avais dit, non, je veux que ce soit vraiment... Les gars sont sexy, tu sais, sont sexy, sont langoureux, comme les filles le sont dans le vidéo de Robert Palmer. Et il a fallu que je me batte un peu parce que les gars voulaient faire les clowns, mais pour finir, ils ont dit, OK, on va le faire, cochon. Moi, je faisais une Puis ils pierre étaient au... très cochons, hein. C'était bon. En tout cas, c'est Ben, moi, je Chantal sais qui a que fait en sorte, qui a tout changé la vision qu'on a eue de ça. Parce que depuis ce temps-là, il n'y a plus aucun stéréotype de vidéoclip. Et c'est grâce à Chantal, bravo, bravo. Il y a aussi les animateurs qui nous énervent, qui nous écœurent. Marie Plourde, c'est une vraie gourde. Gaston Leroux, c'est un gros graisseux. Julie Snyder, Marguerite Blais, puis RDS au grand complet. Parce qu'ils sont trop plug. Si Chantal décidait de parodier peu importe qui, elle prenait un extrait d'émission, puis elle apprenait ses tics. Mais je veux dire, ça en était fascinant. Et Chantal était d'une grande discipline. Quand elle faisait des imitations, elle les pratiquait, elle était vraiment écœurante. Alors un jour, elle pratique Madonna, elle fait Like a Virgin, je pense, quelque chose Papa comme Don't ça. Preach. Papa Don't Preach. Elle regarde le vidéo, elle fait tous ses mouvements, et Bruno fait le père, il fait Papa Don't Preach, il fait le papa. Fait que là, le vidéo commence, puis Chantal est pareil, elle bouge pareil, elle a super bien, et là, d'un coup, ce gros zouk-là rentre dans le plat, puis il fait n'importe quoi. 3-4 grimaces qu'il n'a même pas pensé avant. 3-4 grimaces qu'il ne savait même pas qu'il ferait. Là, plus personne ne regarde Chantal, tout le monde regarde Bruno. Puis là, tu te dis, comment scraper 2 jours de travail avec un gros tata? Je me souviens, Chantal avait, après la tech, tout le monde riait, tu sais, les techniciens de la tech, ça rit. Elle dit, ah, c'est correct, c'est bon. Là, tu te rends compte que j'étais derrière. Interprète aujourd'hui sa toute nouvelle chanson et c'est certain que ça va faire malheur car elle est extraordinaire. Donc, Mulot et Gros Méchant Loup. Ben, Mulot, ce qui était drôle, c'est que moi, dans la vraie vie, je suis pas portée vraiment à m'habiller poupoune. Puis là, bon, pour les bénéfices du sketch, on m'arrange hyper poupoune. Et là, j'arrive sur le plateau et je me souviens que les techniciens en particulier étaient vraiment... je voyais que je faisais un effet bœuf. C'est un gros méchant loup qui veut que je touche à son joujou. C'est un gros méchant loup, vilain surtout. C'est un gros méchant loup qui veut que je touche à son joujou. C'est un gros méchant loup, vilain surtout. T'avais dit que tu ferais jouir, mais tu n'y connais rien. Polo est bien meilleur que toi. Didi, t'as un gros machin, mais c'est même pas vrai. Tu ferais pas le poids au régiment. Oh, Chantal, la m'écœurait. Oh,
Non, mais je l'aimais beaucoup, mais je voulais être à sa place. Moi, c'est sûr que je regardais Rocky mes oreilles pour les gars. Ça faisait 7 ans qu'on le voyait à chaque jour, puis on réalise qu'on a une super pitoune dans notre groupe, qu'on ne savait Puis je pas. sentais tout le temps avec la misère à me regarder dans les yeux, tu sais, je sentais qu'il Ben- il travaillait fort. La première question qu'ils sont tous posés, c'est qui elle? C'est qui elle? Là, ils ont su que c'était Chantal, ils ont fait « Wow! » Mais après, je me suis rhabillée ordinaire, puis on fait « Oh! » C'est invivable hein, pour les chanteurs en France à l'heure actuelle, parce qu'il y a que des Québécois à Paris. Bon, pour obtenir un rôle, j'ai bien essayé de coucher avec l'auteur de Notre-Dame de Paris, Plamondon, mais je sais pas pourquoi, hein, paraît que c'est pas possible. Ringo Rinfret nous parle. L'autre jour, j'ai pris de la drague. Le lendemain, j'en reprenais. Petit à petit, sans m'en apercevoir, je devenais dragué. Ringo, tu te souviens, André, on était en promo parce qu'on faisait des shows Richard Cazès. de centre d'achat. Et puis, il y avait sur le show le fameux Richard Cazès, Caz ou Cazès, Un chanteur de la région de Québec. qui parlait de son expérience, de son vécu. Et puis, il était big, le gars, tu sais, puis il parlait. Puis il dit, vous savez, dans ce métier-là, on provoque beaucoup d'admiration, mais on suscite également beaucoup de jalousie. Et c'est alors que j'ai dit à la drague, écoute cette chanson. L'autre jour, j'ai pris de la drague. Ah non, vraiment, je n'étais pas très sobre. Puis là, le problème, c'est qu'après, il va chanter. Ah! Écoute, Michel Louvain, à côté de ça, c'est Pavarotti. Souviens-tu de la chanson, Bruno, qui chantait? C'est... Comme s'il ne me restait que quelques heures à vivre. Je mélange toutes les choses. Le vert, le brun, le gris, le rose. Ne me demandez pas mon nom. Je ne m'en rappelle plus. De gaga. Oui, oui, oui. De gaga. Non, non, non. De gaga. Pourquoi se droguer? Pourquoi se droguer? Yeah! Des fois, ils arrivaient avec une idée dans le genre de. Puis, en fait, une fois qu'on avait prédéterminé, parce que souvent, là, ils arrivaient avec la mélodie. Hein, la mélodie, ils avaient déjà un air dans la tête par rapport à quelque chose. Une fille qui s'appelle, une fille dont le nom est Suzy Rabidou. Suzy Rabidou. Suzy Rabidou. Je ne pourrai jamais t'aimer. Suzy Rabidou. Suzy Rabidou. Ton nom, tu dois le changer pour Nancy Chalifou. Nancy Chalifou. Quand il faisait des chansons RBO, ce qui me faisait triper, moi, c'est que ça sonnait comme une vraie toune. Fait que moi, je me suis dit, quand je vais faire des tunes, je voudrais qu'ils sonnent comme des tunes d'RBO, je voudrais qu'ils sonnent comme des vraies tunes. Si on enlève les paroles comiques puis on met des vraies paroles, ça serait supposé nous faire triper quand même. Juste, par exemple, les harmonies vocales dans RBO, c'est tellement... c'est comme un vrai groupe de musique, là. Tu vois vraiment que c'est... En tout cas, à première vue, on dirait que tout le groupe, c'est des chanteurs, tu sais. Il y a un professionnalisme dans leurs harmonies, dans leurs arrangements, tout ça. Necesito, necesito, necesito. Los Tres Amanches, mesdames, messieurs. Necesito, necesito una ejaculación.
Il y avait vraiment une émulation entre nous, c'est que le monde avait des forces, puis d'autres en avaient d'autres, puis finalement, côtoyer les autres, on finissait qu'au bout de quelques années, on pouvait faire pas mal toutes sortes d'affaires. Puis se remplacer au pied levé s'il y avait quelque chose. C'est arrivé à Guy de chanter juste. Ça a donné. Non, mais en spectacle, je ne connais pas chanter à côté de Guy. Moi, j'avais des harmonies à faire avec Guy au même micro. Puis à un moment donné, il chantait ma note. Là, je changeais pour sa note. Puis à un moment donné, il revenait sur sa note, mais il regardait avec un air gros méchant. Il me disait « Tu t'es trompé. » Tu t'es trompé. Alors, je peux révéler à Guy un secret. Avant les shows, on allait voir le Sandman, puis on disait « Oublie pas, le micro de Guy un peu moins fort, juste pour qu'il soit égal dans la balance. » Elles ont toutes le droit de vivre. Elles ont aussi le droit de vivre. Elles ont le droit de se reproduire. Les vaches laitières du monde entier. Je pense que c'est lui qui avait le thème de voix le plus difficile. Alors ça lui demandait un petit peu plus d'interprétation. De danser et de batifoler. Tous les copains sont en transe, c'est une nouvelle danse. C'est la danse de la batza. C'est la danse de la batza. C'est la danse de la batza. Bang avec moi, on sait que je suis sur le tapis. On caguette sur nos points baguettis. Et on se fait les André Bruno, c'était les voix les plus solides, je dirais. Yves, Yves était quand même assez solide, non? Yves n'avait pas de problème. C'est Bruno. Ah, Yves, c'est le plus dur. C'est très facile à suivre. C'est le Ringo. Tu mets une barbe, tu fais un autre personnage qui danse avec du Ringo. C'est les coudes et les doigts qui passent en bas de ça. Attention, il faut sortir le derrière également. Oui, c'est vrai. Oui. Puis un petit affaire de pattes comme ça. Clic, clac, je coupais mes ongles d'orteil. Il engueulait partout. À ma mère qui m'a donné un conseil. Elle a dit, mets donc ta main en dessous. Oh, oh, oh. Clic, clac, j'ai mis ma main en dessous. Et je les ai jetés à terre d'un seul coup. Oh, oh, oh. Clic, clac, mec, c'est pas cool. Oh, oh, oh. Yves, ça allait jusqu'à changer des chorégraphies. Il voulait tous qu'on danse comme lui. Certainement, on a compris que nous, il fallait que ça soit une chorégraphie simple en arrière quand c'est lui qui chante devant, et que lui fait n'importe quoi parce que c'est impossible de suivre Yves. J'ai jamais voulu qu'on danse comme moi. C'est juste dit que ça serait le fun qu'on fasse tous la même affaire. Mais ça fait peur que ça soit comme pas vrai. C'est pas vrai. Non. Sur les feux sauvages, tu voulais, je me souviens très bien, sur les feux sauvages, oui. là, la parodie des feux sauvages, tu voulais qu'on danse comme toi en arrière. Exactement. Puis tu fais une espèce d'affaire impossible. Tu voulais qu'on fasse ça. Yves, Personne n'était c'est capable. pas compliqué. Même toi, t'es pas capable de danser comme toi. T'es pas capable de faire deux fois la même pas deux affaire. têtes pareilles. Impossible. J'ai vu Gilles Vigneault à Natashquan dans un canot. J'entends les dames de tous les yeux bleus. Les yeux bleus. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Les yeux bleus. Les cheveux blancs. Y'avait l'air d'un maudit fou. Scooby-Doo est dans le loup. Il est certain que la carrière de Gog et Belles Oreilles a pris son envol lorsque, avec la chanson de Gog, à eux, je me suis joint. Joint de Gog, c'est un jeu de mots. Merci beaucoup, merci. Ça fait une mèche. Super. Après mon épicerie. Alors, j'ai pris mon cellulaire, puis sur Internet, j'ai commandé aubergines, asperges, carottes, courgettes,
ça m'a assez relaxé. Bon, mais là, dépêchez-vous, ma commande va arriver, puis il faut que je me trouve un chum pour me faire à souper. Pas de chum. Pas le temps. Allez, accédez à Internet sur votre cellulaire. Allez-y avec Belle. Quelle est la crème anti-rides numéro 1 au monde? L'estombride Q10 de Nivea Visage. Sa formule qui contient de la coenzyme Q10 naturelle réduit l'apparence des rides. De Nivea Visage seulement. Depuis qu'il est tout petit. Depuis qu'elle est toute petite. D'aussi loin qu'elle se souvienne. Dès sa plus tendre enfance. Depuis toujours, ils ont eu une passion qu'ils cultivent à l'école pour s'assurer de faire demain le métier qu'ils aiment. La formation professionnelle et technique. Je réussis, tu réussis, nous réussissons. Et les gars, ce dimanche, lâchez le sport, les émissions culturelles et les émissions intellectuelles. De l'Express Vie vous propose le retour aux vraies valeurs. J'ai-tu déjà eu besoin d'une servante, moi? Non, t'as eu une mère, une femme, puis là, t'as une fille. Spécial kilomètre-heure et Elvis Gratton 2. Big! Ce dimanche, passez une soirée de vrais gars, dès 20h à TVA. Ah oui, bienvenue aux dames. Plus que les mots, le ton que tu emploies est tellement important. Comme l'expression « encore, encore, encore »,« oh, c'est bon ». Ça peut être ce à quoi vous pensez présentement, c'est-à-dire « encore, 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 oh, c'est bon ». Ou ça peut être « encore, 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 oh, c'est bon ». François Morancy, du 14 au 17 novembre au Monument National, composez le 871-2224 ou le 790-1245. Avec Future Shop, on fait surtout de la musique anglophone. Donc, je pense que ce qu'on réussit à faire, c'est comme traduire avec humour le rock, c'est sous toutes ses formes en français. J'ai marché jusqu'à temps que j'arrive à une place qui vend la crème à glace. La fille au comptoir, elle voulait rien savoir, les deux mettant les poches, les lunettes puis des broches. Je pense que ça doit être le premier rap francophone. Même en France, il y avait pratiquement pas de rap francophone dans ce temps-là, je pense. On parle de 84, 5, tu sais. Solar est sorti en 91. Évidemment, ça existait avant, là, mais c'était pas connu du grand public. Elle a dit... Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc, c'est quoi? Elle sonnait bien, c'est-à-dire c'était une toune humoristique, mais que si t'écoutais pas les paroles, ou bien c'était une toune de production. Mais ça partait d'une parodie d'un mouvement qui naissait d'abord, effectivement, aux États-Unis, qui datait de 2-3 ans à peu près. On a écrit ce rap-là, puis avec Jocelyn Terrien qui a fait la musique. Puis ça a pogné à la radio, puis on l'a fait au lundi des AA. Ça nous a beaucoup aidé. Sarah Rap a été le vrai élément déclencheur de la popularité d'Ambéo. Après, c'est à partir de là. OK. Puis Saint-Denis, il est presque minuit, je suis devant un bar, j'ai pas une scène pour boire. Mascalet, il y a des boucheurs à côté dans la vitrine. Il y a plein qui snort, qui passent des trappes. Moi, quand je vois ça, ça me met en tabarnouche. Devant la vie, salut, je m'assois sur un banc. Je suis au bord de la rue pour gagner un peu d'argent, ouais. Salut, capitaine. Mais tu fais 5 cents? T'as pas de droit de payer. Je t'ai rien demandé. Oh là! Hey. Oui, monsieur, oui, check it out. Chacun des membres a un rôle pertinent à jouer dans le vidéoclip. Ça, c'est une grande qualité aussi. Il n'y avait pas... Oups, il y a un gars qu'on n'a pas besoin, même si Richard chantait pas aussi bien, il y avait quand même quelque chose dans ce vidéoclip-là. Chacun avait son personnage. C'est là qu'on, justement, on adoptait le personnage d'RBO, puis on s'en faisait un préféré parmi les 5. Et la pièce était très, très commerciale à l'époque. C'était aussi le début de la musique rap. Je m'appelle Alice, je vous soyez tressés, pas de ma faute, on m'a choisi. C'est moi la pauvre de l'amour infini. Faites l'amour, pas la guerre, ça n'avait pas
demeuré pour moi pas le plus beau, pas le meilleur en termes de qualité technique, mais peut-être ce que Pavé le chemin, comme beaucoup d'artistes, le premier album que Pavé le chemin ensuite a une carrière. On s'est même pas posé la question. Quand on s'est rencontrés dans le temps du cégep... On s'est dit « I want to pong ». I want to pong. C'est ça qu'on s'est dit, puis on a écrit du rock en anglais, puis on s'est même pas vraiment posé la question, carrément pas. On l'a fait par instinct. C'est ce qu'on écoutait, puis c'est ce qu'on aimait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné... on se dise « I want to pong ». I want to pong. La deuxième fois qu'on s'est dit « I want to pong », on a décidé que ça serait peut-être mieux en français. J'écrivais en anglais des affaires, j'écrivais en français des trucs dans ce temps-là, puis quand j'ai entendu « I want to pong », ça m'a fait comme, c'est vrai, c'est de la crise de merde, ça. Je suis pas un anglais, moi, tu sais. Ça parlait pour notre génération, c'est ça que je pense, moi. C'est que ça dénonçait des affaires. La force de ce groupe-là, c'est qu'ils osaient faire des choses qu'ils voulaient dire, et peu importe les barrières. Ne touchez pas à la loi 101, ne touchez pas à la loi 101. Merci. Thank you. Les sketchs où la distribution s'est faite parce que, mettons, dans telle partie du sketch, j'étais sûr que ça allait être Guy, André puis moi. Donc, le rôle qui restait, t'as imité ce chanteur-là ou ce comédien-là. Écoute, les Beatles, on riait tout le temps parce qu'on disait les Beatles avec John, Ringo, Paul et Bruno. Mais j'aimais ça faire ça. Il restait juste lui. Il était pogné pour faire George Harrison. Les autres avaient comme une affinité physique qui était bien évidente. Ben, je ressemble, hein? Michel, Richard sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. C'est pas parce que je suis un fan des Beatles, mais c'est un des trucs qui ont le mieux réussi à peu près en termes de satire. Il y avait des satires de clips qui étaient excellentes, mais la satire des Beatles était exceptionnelle pour moi pour différentes raisons. D'abord parce qu'ils réussissaient à reprendre à l'intérieur de quelques minutes différentes périodes des Beatles. Je reviens du RSS, je veux manger une pizza en Grèce. Je reviens du R, je reviens du R, je reviens du RSS. Il fallait quand même adapter l'attitude Beatles qui a quand même été modifiée au fil des années. Puis ça, les gens ont tendance à l'oublier. Le mop top qu'on appelait au début, qui était les 4 garçons avec les cheveux coupés en balai. Ça sera pas long, non, 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 non. Les Beatles en 67 ou en 69, 70, à la toute fin, c'est pas le même genre de groupe, c'est pas le même genre d'attitude. Le capitaine Cosmos m'a dit que la force soit avec toi, que la force soit avec toi, que la force soit avec toi. Deuxième chose, c'est que je trouvais qu'il y avait les gros clichés que tout le monde connaît. Ringo, c'est pas un bon batteur. Il y a des gens avec moi très méchants qui disent que je sais pas bien drummer. Moi, ça me laisse plutôt indifférent car je sais que je peux me débrouiller, surtout avec un peu d'aide de mes amis. Oh, avec un peu d'aide de mes amis.
c'était à la fois admiratif des Beatles, mais à la fois, ça faisait ressortir, je sais pas moi, les chicanes entre Paul McCartney et John Lennon. Quand je me retrouve dans le trouble, ma maman veille sur moi, me dit avec sagesse, y'a rien là. Y'a rien là, y'a rien là, y'a rien là, y'a rien là. Me dit avec sagesse, y'a rien là. Lennon dort sur quasiment, il joue pas de guitare pendant que l'autre fait sa pièce. T'avais le côté des messages subliminaux. Il passait, je me souviens, il y avait un truc à l'envers qui passait. Je sais pas si c'était pas Paul is Dead dans leur cas ou c'était Richard qui a disparu, je sais pas quoi. À toutes les années, je m'en vais travailler dans un champ de fraises au grand soleil. Puis à 26 cents le corso, cueillir des fraises dans un champ de fraises. Cueillir des fraises dans un champ de fraises. Ou des trucs qu'on connaît tous, là, qui étaient l'utilisation de la drogue, où on s'est bien amusé à reproduire ça. Lucie dans le ciel avec des diamants. Lucie dans le ciel avec des diamants. Je pense que je suis gelé en sacrament. Faut dire quand même, les bidules, tu sais, on l'a fait une fois, je me souviens plus du nom du sketch, je pense que c'est les grands succès des bidules ou quelque chose comme ça. Puis effectivement, le fait qu'on en ait fait d'autres après, c'est parce qu'on a trippé en tabarnouche à faire ça. C'est surtout ça l'affaire. Tu sais, quand on était en studio, on a fait des tunes des Beatles, wow, on en fait-tu d'autres? Je dis hello, tu dis mauvais numéro. Hello, hello. Je dis hello, tu dis mauvais numéro. Hello, hello. Je dis hello, tu dis mauvais numéro. Oui, hello, mauvais numéro. Reproduire musicalement les bidules, sincèrement, moi, des fois, je me pinçais. On est en studio, puis je suis en train de travailler. Là, mais je dis, j'aurais payé pour le faire. Oui, puis moi, dans Bête de scène, le sketch que ça m'a jamais dérangé de faire à chaque jour, puis c'était ça pour tout le monde. C'était notre récompense. Notre numéro des bidules, on arrivait, là, puis on chantait toutes les tunes des Beatles. Il y a eu le journal à matin, un autobus, des crapauds, un chien. Ils ont couru en ma moustache, bien pas bien. Oh, c'est parti, c'est trop chaud. J'ai l'air d'un beau no, ouais, j'aurais dû me méfier de cette lacrymonique. Maintenant je prends des antibiotiques. Pas de pire. Hey, hey, hey. Pas de pire. Oh, oh, ah. Moi c'est Agathe et puis ça me gratte. Moi c'est Solange puis ça me démange. Moi c'est Réal, puis ça me fait mal. Melvin, c'est une chanson en plein milieu d'un sketch de Walt Disney. Ça, c'était la semaine prochaine à Walt Disney. C'était- Melvin le Melvin le bûcheron. bûcheron. C'était inspiré de. Tu sais, il y avait tellement de dessins animés qui revenaient au monde merveilleux de Disney. C'était pas Paul Bunyan. Paul Bunyan. C'était une espèce de géant bûcheron avec son gros bœuf. Là, c'est la version québécoise, Melvin. Melvin le bûcheron. de la forêt canadienne. C'est le fun à chanter. À partir de ce moment-là. Tiens, là. Ben oui, hein? Pas donc, oui, donc. OK. Melvin, Melvin, bûcheron de la forêt canadienne. Pas comme un bœuf, il mange des bines, travaille toute la journée pour un 30 cents. Melvin, Melvin,
Melvin, bûcheron de la forêt canadienne. On est équilibre sur la pitoune. Je vous dis qu'il n'y a pas l'air d'une momoune. Melvin, Melvin.